Retrouver Gérard Vespierre à l'heure actuelle, alors du coup spécialiste des questions énergétiques. Bonjour Gérard Vespierre, on est avec vous. Alors du coup on va parler évidemment de ce qu'il se passe en Ukraine et des frappes ukrainiennes qui ont impacté les réseaux notamment énergétiques hier donc en Ukraine. On annonce plus de 60 missiles qui ont été interpellés sur 70 selon Kiev, et Moscou se félicite du succès de ces frappes massives donc qui ont eu lieu ce lundi. 17 cibles ont été visées et touchées selon Moscou. Alors comment interprétez-vous ce regain de tension entre la Russie et l'Ukraine ? Je crois qu'il y a une volonté absolument politique et militaire de la part de la Russie d'utiliser cette stratégie de mise à bas de l'infrastructure énergétique ukrainienne en vue effectivement de négociations, parce que cette guerre ne pourra pas indéfiniment se poursuivre. Donc Moscou veut obtenir des cartes supplémentaires dans sa capacité de pression en vue de négociation. Et c'est la réciproque qui essaye de Kiev de mettre en place avec le bombardement que nous avons vu hier de bases aériennes à plusieurs centaines de kilomètres, 500 kilomètres, à l'intérieur du territoire de Moscou. N'oublions pas ce parallèle, il est fondamental, et on voit toute l'intelligence de l'Ukraine de ne pas élargir le concept du conflit à la population russe, donc de ne pas frapper des installations énergétiques russes dans le territoire, mais de frapper du militaire. Et donc là, c'est vraiment un choix géostratégique très très judicieux. Alors Gérard Vespierre, on a également appris ce matin qu'un drone a attaqué un aérodrome situé dans la région russe de Koursk. Un drone ukrainien, une nouvelle attaque de drone ce matin. Il y en avait également une, ou plutôt deux, hier soir si ma mémoire est bonne. Ah, absolument. Et donc là, comme je viens de dire, il y a un choix géostratégique de l'Ukraine de rester dans le cadre du conflit, c'est-à-dire force militaire contre force militaire, et de faire donc souffrir l'appareil militaire russe. Voilà la réponse de l'Ukraine au bombardement sur les réseaux énergétiques. Et c'est d'autant plus difficile pour la Russie que de voir des drones de fabrication soviétique franchir la frontière russe sans être détectés et pouvoir frapper des installations militaires russes à plusieurs centaines de kilomètres. Kursk est un peu plus près, mais Razan et Saratov sont beaucoup plus éloignés. Donc là, il y a aussi un défi à l'appareil militaire russe qui n'a pas vu arriver les drones, qui n'a pas pu se prémunir de leur attaque à proximité même de bases stratégiques, parce que celle d'hier abrite des bombardiers à capacité nucléaire. Alors justement, petite réaction également, peut-être assez court. Que sait-on de l'arsenal de la Russie en ce moment ? Écoutez, je pense qu'il est vieillissant et il est à la baisse, puisque bien sûr ils ont des taux d'utilisation très importants. Donc on tire sur les stocks, il y a difficulté de refabriquer des armements récents, parce que pour armements récents, il faut des composants électroniques, et là les sanctions internationales freinent considérablement la fabrication de nouveaux matériels. Merci beaucoup Gérard Vespierre pour toutes ces explications.